Donc tout d'abord, au niveau des commerces, est-ce que c'était une sage décision de rouvrir les commerces considérés comme non essentiels ce mardi? Je pense que c'est une décision importante sur un plan social et économique. Sur un plan sanitaire, c'est vrai qu'on aurait pu attendre le 13 décembre, comme c'était fixé initialement, mais je pense que voilà, il y avait des pressions d'autres secteurs, enfin, d'autres aspects de la société pour ouvrir ça. Et en plus, ça permet d'alléger, je dirais, le flux des personnes dans les magasins avant Noël. Donc c'est une décision, je pense, qui peut être raisonnable si les protocoles sanitaires sont bien appliqués dans les magasins. Et donc, en l'occurrence, les clients qui se rendent dans les magasins assurent le port du masque, assurent la distance de sécurité et que les magasins soient bien ventilés, aérés avec une désinfection des surfaces. Et donc ces différentes mesures qui encadrent la réouverture annoncée hier, elles sont suffisantes selon vous? Alors, elles sont suffisantes, je pense, si elles sont appliquées. Et on l'a bien vu quand même à la fin de la première vague et même au démarrage de la deuxième vague, l'application des protocoles sanitaires n'était pas toujours suivie complètement dans les magasins. Et on le voit bien même dans les grandes surfaces où les charrettes ne sont pas systématiquement désinfectées, où il n'y a plus personne à l'entrée pour éventuellement diminuer le flux de personnes, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment reprendre la rigueur. Les protocoles sont très bien, mais il faut vraiment reprendre une rigueur pour les appliquer. Et c'est de la responsabilité, bien sûr, des responsables des commerces, mais c'est aussi la responsabilité des clients de le respecter. Et donc vous disiez que ces commerces pouvaient attendre peut-être le 13 décembre pour réouvrir. Vous estimez que l'économie a primé ici ou bien la situation sanitaire permettait vraiment ce déconfinement partiel? Non, ici, c'est clairement des priorités sociales, économiques, qu'on peut tout à fait comprendre, qui ont primé. C'est clair que donc les indicateurs de l'épidémie diminuent, ça on le sait tous, mais au niveau hospitalier, quand même, la pression est encore forte. Donc, il ne faudrait pas grand-chose, je dirais, pour reprendre les transmissions et que dans 10, 15 jours, on ait de nouveau un impact sur les indicateurs hospitaliers. Donc clairement, on n'est pas du tout à la fin de la phase descendante de cette seconde vague. Et donc, on prend le risque d'aller un peu plus vite dans ce déconfinement. Et c'est pour ça qu'on préfère ne pas parler encore de déconfinement. On est toujours en confinement, mais dans lequel on élargit un tout petit peu certains secteurs d'activité. Le gouvernement y joue avec le feu en prenant ces décisions? Alors, le gouvernement est raisonnable proportionnellement à d'autres pays voisins, dont la France. On a un gouvernement plus raisonnable qui a une ligne directrice assez claire, et cette ligne vise des cibles à atteindre pour le 15 janvier. Et ces cibles, c'est la diminution forte des transmissions à 800 par jour, la diminution des admissions à l'hôpital à maximum 75 par jour. Et donc ça, c'est quand même un gouvernement qui a pris ses responsabilités, qui assume des choix forts, donc une continuité du confinement et l'atteinte d'objectifs. Et si on n'atteint pas ces objectifs, on n'arrivera pas dans une phase de déconfinement. Hier, j'entendais le ministre Clarinval qui parlait au niveau de l'ORECA, peut-être pour une réouverture d'ici le mois de janvier, c'est plausible? Alors ça, on verra en fonction des chiffres de l'épidémie, mais c'est clair que malheureusement, le secteur de l'ORECA, les bars et l'événementiel seront sans doute des secteurs qui seront les plus pénalisés lors de cette seconde vague et qui on va mettre du temps à réouvrir. J'espère qu'il y aura une réévaluation à la mi-janvier pour une réouverture rapide, mais quand même, vu l'évolution des choses et la ligne politique qui est prise, je pense que clairement, il ne faut rien attendre avant début février pour la réouverture au moins de l'ORECA. Au niveau des fêtes de Noël et de Nouvel An, est-ce que c'était une bonne idée de ne pas amorcer ce déconfinement, de rester avec des groupes très, très faibles de personnes avec son foyer, et sauf pour les personnes seules? Alors clairement, donc on ne peut pas se permettre deux grandes fêtes, c'est-à-dire deux moments où les gens vont se croiser, faire la fête, etc., et risquer d'augmenter les transmissions. On ne peut pas se permettre deux moments à une semaine d'intervalle, que seraient Noël et Nouvel An. Donc il faut faire un choix entre Noël et Nouvel An. Ici, le choix par rapport à ce petit, je dirais, déconfinement, c'est la soirée de Noël, avec quand même très peu de liberté en termes d'agrandissement de son espace social, hein, puisque c'est une personne maximum extérieure au foyer, et pour une personne isolée, c'est maximum deux personnes. Donc, soyons réalistes, ça reste très restreint. Et lorsqu'on en parle depuis hier soir autour de nous, on se rend compte que les gens se disent waouh, ça va être quand même compliqué parce que c'est quand même très très limité. Mais quoi qu'il en soit, sur un plan sanitaire, je pense que c'est une mesure importante. Maintenant, il faut voir si socialement, effectivement, c'est raisonnable et est-ce que les gens vont le tenir. Maintenant, on ne pouvait pas se permettre ce deuxième phénomène ou un phénomène identique une semaine après au Nouvel An, ça on prenait trop de risques. Donc là, je pense que la ligne malheureusement est sévère, mais raisonnable sur un plan sanitaire.
Et alors le dernier point de ces nouvelles mesures, c'est au niveau des voyages. Est-ce que c'est la manière dont ça a été décidé, est-ce que c'était la bonne manière? Est-ce que ça va permettre justement d'éviter cette situation comme on avait eu au retour des vacances de carnaval de 2020? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne manière qui a été prise, parce qu'en fait, le message, c'est de dire aux gens, mais ne partez pas, surtout pas. Et si vous partez, attention, n'oubliez pas que lorsque vous reviendrez, vous serez mis en quarantaine, si vous revenez d'une zone rouge, bien sûr, vous serez mis en quarantaine, et en plus, il y aura des contrôles pour contrôler votre quarantaine et éventuellement votre isolement si vous êtes positif. Donc, le message est quand même un peu plus coercitif, hein, plus sévère, mais par contre, on se rend compte qu'il y a toute une série de gens, suite à la restriction pour Nouvel An, vont se dire, mais oui, mais on va plutôt partir le week-end autour du Nouvel An, etc. Et donc ça, c'est une mauvaise idée. Et si ce phénomène se passe, c'est que la communication politique n'a pas été suffisamment claire ou pédagogique pour convaincre les gens de ne pas faire, je dirais, ces déplacements pendant cette période de Nouvel An, pardon, pour ne pas risquer des réimportations de cas à la rentrée de janvier.